Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cinquième rubrique nous porter sous thème ça n'a développé pour la psychologie de l'argent et de la richesse. Et cinquième rubrique là, il y a porté dans troisième point. Troisième point, titre, c'est les caractéristiques psychologiques de l'amour de l'argent. Nous avons cinq caractéristiques pour déjà. Parmi ça, nous avons, c'est avarice, c'est insatisfaction, c'est orgueil, c'est arrogance, c'est la suffisance. Je dis à la n'a pour deux dernières caractéristiques psychologiques de l'argent. C'est qui ça, c'est les dépenses inutiles et la méchanceté. Dépenses inutiles et la méchanceté. En tout, c'est sept caractéristiques psychologiques de l'amour de l'argent que nous avons une chance de développer pour vous. Et je dis en après et deux caractéristiques qui c'est les dépenses inutiles. Si dans un premier temps, une première caractéristique notée ouais, de l'amour de l'argent, c'est l'avarice. C'est tendance à posséder davantage, à accumuler des biens serrés pour pas jamais dépenser, pour ouais au devant yo. OK? L'avarice, nous avons histoire homme dans Luc chapitre 12, dans parabole Jésus-Christ. Eh mais, même genre, la richesse capable de faire, cumuler, toujours pour battre, pour remplir grenier, pour là devant, pour regarder, parce qu'on prend plaisir dans regarder, mais richesse, sont capable de mettre dans une situation à dépenser de manière inutile. Son mauvais comportement parce que Dieu pas ban nous l'argent pour nous gaspiller. Dieu ban nous l'argent pour nous faire une bonne gestion de l'argent. Si Dieu bon l'argent, on accumule seulement pour conserver le jalousement, pour pas dépenser, son mauvaise utilisation de l'argent. Mais si Dieu bon l'argent tout, plaider dépenser les dépenses inutiles surtout, son mauvaise utilisation de l'argent. Donc c'est deux extrêmes à éviter. Donc maintenant, c'est une caractéristique psychologique, gen une façon pour yo pousser corps pour yo montrer richesse yo, qui pour faire différent de l'autre monde, qui pour faire l'autre monde sentir que yo pas nan rang yo. Un pas nan rang, c'est dépenser, acheter. Des monde là qui achète, nous connaît des millionnaires ou t'a dit pour chaque veste li gen, couleur veste li gen gon couleur machine. OK? Pour chaque couleur veste li gen gon couleur machine, des monde pour chaque couleur soulier li gon couleur veste. S'il gagne deux douzaines paires de souliers, là, gagne deux douzaines vestes, etc. Bon, elle me dit deux douzaines, ça est minime bagay. Oui, donc c'est pour dire non que, gagne des monde qui prend plaisir dans dépenser. Et ceci pour mettre des vêtements de luxe pour habiller caillou yon façon qui pas sembler avec caille en ken l'autre monde. Gagne monde qui prend plaisir avec l'argent, li procurer tête li un hélicoptère, procurer tête li un avion, procurer tête li un jet, et puis ça pire de là, gon façon l'or né à l'intérieur de véhicules ça, de moyens de transport ça. Gen des pierres précieuses li orné maison la caille, gen moun c'est l'or, gen moun c'est etc. Mais on série de dépenses que le fait qui paraît inutile parce que derrière tout ça c'est l'orgueil, c'est la différence. Moi riche, moi voulais montrer petit ça que m'pa même j'avais. Et nous voulons montrer petit que nous avons un modèle de vie en tant que riche. C'est le grand dépensier. C'est les dépenses inutiles. Dépenses inutiles là, c'est des actions visibles pour la dépenser, pour le posséder, pour le faire mon nouvel posséder, mais les résultats d'une tendance psychologique à se faire voir. Hein, à faire sentir aux autres que ou pas même gens ensemble avec lui. Et enfin, dernière caractéristique psychologique de l'amour de l'argent, c'est la méchanceté. Depuis que ça a développé la caillou, au mettre qu'on est, au gain l'amour de l'argent. L'ennemi de la méchanceté, c'est quoi? Son sorte de tendance au manque de compassion. Ou riche, même d'où les pauvres pas pour. D'où les gens qui, dans situation difficile pas pour. Exemple, sinon, par exemple, l'homme riche là, avec Lazare. L'homme riche là, a mangé toute qualité bagay sous table. Ça t'a coûté, s'il te met ton petit bagay non, assiette, te longe by Lazare en bas table là. L'obligé quitter Lazare, c'est là, on ti miette chapé dans bouche ou bien dans qui elle saute tomber à terre. Lazare obligé à manger le temps qu'on chien.
Ou pas dans qui niveau nèg ça méchant et cœur dur. Mais nous on prend deux exemples bibliques pour nous aider à comprendre ça. Et on va aller ensemble avec moi et d'abord dans Lévitique chapitre 19 pour nous voir des comportements des hommes riches et qui ça bon Dieu te dit yo. Lévitique 19 appelez pour là Lévitique 19 verset 13. Lévitique 19 verset 13. Qui ça lui dit? Dans Lévitique 19 verset 13, nous lisons comme ça. Et Dieu qui a parlé. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Ça y a riche bon Dieu a parlé et n'a pas ajouté sous lui l'autre verset qui presque dit même bagarre là, c'est Deutéronome 24 verset 14-15. Deutéronome 24 verset 14-15, nous lit ça. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers, demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre, et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargeras d'un péché. Là, Dieu a fait appel à une équipe grand qui te gen des mercenaires à travailler la caillou. Mercenaires, c'est des types de monde qui là, comme si me l'a dit dans le langage haïtien, là pour vendre une journée de travail. C'est de ça qu'ils vivent, c'est des pauvres, c'est des malheureux, vendre une journée de travail, c'est des journaliers que mercenaires là a dit liés. Mais t'es une série de riches dans le peuple Israël là, qui te prend plaisir, fait mercenaire la travail, et puis quitte la dormir comme ça, dit la vie demain si Dieu veut la prendre comme là. Et pourtant, de qui sa mercenaire là lui-même li vive de journée de travail là. De telle sorte que si mercenaire la travaille pour jouer, ou dit li mettre aller la toucher demain, en vérité, sans souper le bras le dormir. Bah, c'est 2 journées de travail à le vivre. T'es un pile grand nègre, puisque yo méchant dans cœur, yo pas connaît misère malheureux, yo pas connaît misère pauvre, un moun nan fin travail, yo dit, mais allez, ou à tourner demain. Dieu dit comme ça pour nous pas faire ça. Même là, il y a un monde qui était dans le temps peuple Israël là, Dieu a parlé à Juif yo. Même là, il y a un monde qui dans le temps peuple Israël là, un frère ou qui travaille ensemble avec ou bien il était un étranger. Pas faire ça. Mais qu'on y a m'ta dit, nous-mêmes qui chrétiens, même là, il y a un monde dans l'église qui sont frères chrétiens par qui travaillent ensemble avec comme mercenaires, et qui travaillent pour payer journée de travail, ou bien, il y a un monde qui sont païens, Bible a dit, les fin travail longé, comme li bali. Malheur à tout le monde qui a fait journalier, yo, passer misère. K'ap fait ou passer misère, ou fin travail ou pas bail ou ça ou besoin. Et bon Dieu ajoute, il dit comme ça, moi son bon Dieu comme sensible. Si yo crié pour bon côté, m'a répondre oui, et dans ce sens ça ou chargeon de grand péché ou même. Notre Dieu est le Dieu des pauvres. Notre Dieu est le Dieu des veuves Dieu est le Dieu des veuves, le Père des orphelins. Dieu est toujours du côté des faibles. Donc, puisque riche a toujours content dans son orgueilleux pour le comporter, il pas contre douleur l'autre monde, eh bien, Dieu l'a fait appel à riche là pour le kaba méchanceté par rapport avec mon sa yo. En ouais, agent apôtre Jacques développé. Et si mon appelé apôtre Jacques, ou ta ouais, Jacques son nèg qui contre la richesse. Mais pourtant, en on comprendre ça bien, c'est pas ça. Jacques pas contre la richesse, à propos de même bagage ça yo. Et on appelé là dans Jacques, chapitre 5, verset 1er, titre là dans le second, maintenant, c'est au mauvais riche. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille se lèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur et des armées. Vous avez vécu sur la terre de la volupté, de les délices. Vous avez rassasié vos cœurs
pour le jour du carnage. Et verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crie. OK. Et arrivé jusqu'au moi-même. Ça veut dire que ça, Jacques a pour prendre même bagarre dans le testament. Ils ont une équipe grande qui est des moissonneurs qui travaillent pour eux dans le jardin, mais ils frustrés, je veux dire que ça, ou t'es fini, dit la travail pour 100 gouttes pour journée, hein. Après ça, le fin de travail, les journées ont fini, ou longer 75 gouttes bali, ou longer 60 gouttes bali, ou plein, puis red bassel, comme si lui-même, et lui mettent, ou même, ou c'est serviteur, tellement, ou aucun va faire gens pour pas faire le jeune l'argent que il travaille pour lui, va mettre dans la situation pas qu'à jeune l'argent pour lui même il travaille là. Donc là, ou vin méchant, ou vin manquer compassion, ou vin gain que c'est une caractéristique psychologique de l'amour de l'argent. Depuis où on fait mon travail pour ou pas payer, depuis où on fait mon travail pour même leur gain cob là ou prend pause ou abdouil et m'a parlé là avec tout contre-maître maçon, tout foreman, tout ingénieur capitaine de moi là, nous même qui gain tendance, nous prend cob là dans mes propriétaires travail là net, nous règle les affaires nous avec cob là et puis coup semaine week-end arrivé pour nous payer boss maçon yo. Kou semaine week-end arrivé pour nous payer boss maçon yo, nous dit comme ça, nous pas gain cob, nous dit propriétaire pour ban cob. Tandis que propriétaire gain ban cob là nous a régler ça fait panareli, mais travailler maçon qui fait semaine à travailler ensemble avec quoi, week-end arrivé dans samedi ou bien dans vendredi, soit nous marron ou bien balion parole. Ça c'est des actes de méchanceté et de manque de compassion. Bible a pas vle ça. Ça c'est des caractéristiques psychologiques de l'amour de l'argent. Depuis ouais ou doué monde, même les cob la vie nan mon pas envie remettre, c'est l'amour de l'argent qui fait ça, son mauvais comportement. Depuis ouais ou doué ou parrain main payé, ou prêter à droite, prêter à gauche, acheter à droite, acheter à gauche, mais couler pour mandoli, ou pi wrong passer mon nom, pi mauvais, pi méchant passer li, ou pi fâché passer, ça c'est de l'amour de l'argent. Depuis ou développer caractéristiques ça yo, ou mettre connaître que ou sous mauvais pente, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés quoi? Posséder de l'argent. Mais amour de l'argent fait le vider dans des pièges, dans des tourments, dans des désirs insensés et pernicieux qui plongent l'homme dans la perdition. Donc c'est pour dire nous mes chers amis, l'amour de l'argent, il conduit nous dans la perdition. L'amour de l'argent est dans l'enfer tout droit là maintenant. Dieu n'est pas contre la richesse. La Bible n'est pas contre la richesse. Mais bon de mauvais bagaille que Dieu parle de la richesse. Dieu raille que nous posséder puisque nous venons riches, nous orgueilleux, nous méchants. OK? Et deuxième bagaille qui sont pièges pour nous, c'est le désir de s'enrichir. Quittez-moi dit, mes chers amis, il ne revient pas à nous-mêmes de nous enrichir, c'est à Dieu. La richesse est un don de Dieu. Ça me dit à pas vle d'où doit croiser bras et puis Dieu a enrichi ou non, ou doit travailler avec toute sagesse, c'est travailler avec labeur, travail dur, mais puis nan souci de richesse pour faire mon souffrir pour accumuler, laisse arriver une mauvaise richesse. C'est Dieu qui a banni la richesse. Nous mettons les proverbes avec un pile attention, les Salomon dans Ecclésiaste avec un pile attention, ou après, Salomon dit comme ça, même la richesse est un don de Dieu. Salomon dit, qui est ce monde qui te qu'à manger puis bien passer, qui te puis à l'aise passer, qui te possède des richesses passer, mais jusque là, moi rends-moi compte, c'est un don de Dieu. Mes chers amis, c'est pour vous dire en conclusion, il n'est pas donné à tous d'être riches. C'est Dieu qui a déterminé ça. Mais seulement pour nous travailler avec la beurre et Dieu a béni travail, non. Bon Dieu béni, non.